Les orties, Yann Marguet. Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable, avec comme chaque semaine Yann Marguet. Oui, bonjour monsieur, je suis Yann Marguet de l'Institut de sondage Couleur 3. Auriez-vous quelques minutes pour vous faire excessivement chier en ma compagnie? Oui. Ah merci, alors beaucoup. Première question, pensez-vous que les sondages sont trop de la merde, passablement de la merde, plutôt oui ou à définition? Les sondages, ça ne prend que 5 minutes de votre temps. Les sondages, ça vous demande, parmi les marques de cigarettes que vous avez citées, laquelle trouvez-vous la plus légère, la plus jeune, la plus luxueuse? Les sondages, ils se plantent, mais ça les empêche pas de déjà projeter les résultats du deuxième tour des présidentielles françaises 2022. Félicitations au passage à Vincent Bolloré, qu'on n'avait pas vu venir. Les sondages, faites savoir, hein, une fois sur les vélos qui roulent sur les trottoirs comme des sauvages. Là, il y a des trucs à dire, alors ouais. Hein. Les sondages, j'en ai fait quand j'étais étudiant, et je crois que je parle au nom de toute une génération de sondeurs lausannois en disant « Toi, petit gros chef à lunettes tyranniques et socialement inadapté, ce doigt est pour toi !» Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien, hein. Un petit peu perso, mais ça fait du bien. Allez, bonne résolution 2017 pour les sondeurs. Être moins à chier, je ne sais pas, hein, c'est en tout cas mon conseil, tant cette splendide année 2016 fut jonchée de sondages aussi précis que Michael J. Fox pendant une partie de fléchettes. Attention les yeux! Brexit, Trump, le nucléaire suisse ou encore PJU. Beau palmarès, hein, autant dire que si c'était l'Institut Link qui s'occupait de réaliser les tests du sida, il y a des chances que vous vous réveillez un jour avec la même gueule que Michel Houellebecq et que vous compreniez pas pourquoi. Mais pourquoi tant de fails? Hein, on sait pas. Vous voyez les sondages, c'est comme par exemple les musaraignes. C'est petit puis c'est fragile. C'est un petit pelage et puis des tout petits yeux. Non, c'est pas vrai. J'essayais juste de voir si on pouvait rendre un sondage chou. Non mais par contre c'est vraiment fragile, hein. Ça peut partir en bison à plein d'endroits un sondage. Est-ce que par exemple l'échantillon interrogé était vraiment représentatif de la population? Bah oui, en interrogeant que des gens capables de répondre à leur téléphone fixe les soirs de semaine, votre sondage il va plus refléter l'opinion politique des fans de Karine Le Marchand que celle des déchets à pantalon violet qui jouent du djembé sur les plages. Allez, 10 secondes de djembé. Oh non. La façon dont sont posées les questions du sondage, ça peut aussi poser problème. Hein. Ça peut vite être casse-gueule rien qu'à cause d'un nom d'initiative. Exemple. Bonjour, c'est les sondages. Est-ce que vous trouvez pas qu'il faut pas voter non à nos bilagues ou pas? Oui. Hein? Impossible de répondre. Et le pire biais de tous, la désirabilité sociale. Hein. Pas oser dire anonymement au téléphone à un mec qu'on connaît pas qu'on va voter un petit peu facho, hein. Non, c'est vraiment le politiquement correct qui vous empêche de dire vos trucs, ou tout d'un coup c'est un peu la honte personnelle quand même, hein. Je sais pas si vraiment vous voulez mentir à un inconnu au bout du fil pour lui plaire, mentez utile, allez bosser au téléphone rose, au moins ça vous fera un petit peu de blé, hein. Au 156. Ce qui me fait marrer avec les sondages téléphoniques, c'est qu'on en lit les résultats à longueur de journée dans la presse, mais on déteste les faire. Ça aussi, c'est un biais en soi. Si on y mettait un petit peu de bonne volonté, on lirait sûrement moins de conneries dans les journaux, mais non! C'est tellement chiant, on n'arrive pas! On inventerait n'importe quelle merde pour qu'ils nous lâchent la grappe, l'autre con, dis donc. La plupart du temps, on n'invente même pas, hein. Bon, je parle tout. Mais monsieur, c'est pour avoir votre avis sur les femmes, les voitures et le football! Oh, ça m'intéresse pas. Au revoir. Pas faute d'avoir essayé. Hein. Bah oui. On déteste ça, les sondages téléphoniques. Hein. Moi, le premier, mais alors paradoxalement, quand je vois un petit sondage de merde sur Internet, alors là, j'ai monstre envie de le faire. C'est un petit clic pour voir ce que les autres, ils ont mis. Puis faire... Oh, ils sont tellement cons. Hein, d'ailleurs, l'autre jour, j'en ai fait un sur l'internaute.com. Il disait « L'avortement est-il un droit fondamental? Oui, non, ne se prononce pas. » Alors j'ai répondu non, toutes des salopes et des meurtrières évidemment. Et là j'ai vu quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'il y a quand même 3,1% de gens qu'on n'avait pas du tout obligés à s'exprimer, qui s'étaient dit tiens, je vais volontairement ne pas me prononcer sur ce sujet. Et putain, j'aimerais pas me retrouver à table avec ces mecs. En tous les cas, la prochaine fois que vous voyez un sondage, essayez de vous rappeler que c'est au moins aussi fiable que la météo, à la différence près qu'on a l'air moins con en short sous la pluie qu'avec un fou furieux à la tête de son pays. Et à la semaine prochaine.
François Fillon, 4 mois et demi avant l'élection présidentielle, semble en mesure de pouvoir passer devant Marine Le Pen. Ah bah on est sauvés.